Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil, de la chaleur, que vous sortez, que vous bronzez, que vous vous achetez des glaces, que vous mettez vos plus belles tenues d'été. On essaye de se requinquer mentalement. Après être resté presque 2 ans enfermé, on en a tous besoin. Essayer de retrouver un semblant de vie sociale. On voit les gens danser, rigoler, ils sont tout beaux, ils chantent. On aime cette ambiance. On a besoin vraiment de se requinquer mentalement, de casser, de briser ces barrières, autant physiquement que mentalement. Donc sortons, profitons du soleil. Et en fait, c'est bien pour ça que j'ai pas fait de vidéo dernièrement, parce que en fait, je passais mon temps dehors à marcher. J'avais besoin de ce bol d'air. Donc, lorsque je quittais le travail, j'allais me promener. Et en fait, arrivée à la maison, j'étais trop lessivée pour faire des vidéos. Maintenant que j'ai bronzé, j'ai une super belle mine. Je suis de très très bonne humeur. J'ai énormément de choses à vous raconter. Samedi dernier, c'était mon anniversaire. Donc le 5 juin, j'ai eu officiellement 28 ans. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à éclaircir les choses. Je suis de la team Gémeaux. Je suis Gémeaux. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les Gémeaux, qui vont se désabonner, c'est pas grave, je vous en veux pas. Les Gémeaux ne sont pas méchants. Les Gémeaux sont stratégiques. Ils sont malins. Nous, on vous laisse vous mettre en avant pour mieux vous observer, pour mieux savoir qui vous êtes. Nous, on ne montre pas notre game. On montre une partie de notre personnalité, on ne montre pas tout. Pourquoi? Parce qu'on ne pourrait pas tout vous montrer. Nous sommes comme des caméléons. On s'adapte. Si le paysage est vert, on est verte. Si le paysage est vert, ou bleu, ou jaune, ou tout ce que vous voulez, nous sommes la même couleur que le paysage. On s'adapte très facilement aux personnalités, mais également aux milieux différents. Nous ne sommes pas des personnes fausses, nous sommes des personnes à multiples personnalités, à multiples casquettes, et c'est l'ensemble qui nous représente. On peut s'entendre très bien avec quelqu'un je sais pas moi, d'introverti, et on peut également s'entendre très bien avec quelqu'un d'extraverti. Parce qu'en nous, on peut porter les deux casquettes. On a une partie de nous qui est les deux. Donc, on n'est pas faux. On n'est pas faux, on est juste stratégique. On est très observateur. On va laisser les gens se mettre en avant. On va les observer, on va savoir qui ils sont. La manière de raisonner, d'accord? Quelle est l'histoire? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui la compose? Quelles sont ses priorités? Et c'est comme ça qu'on va savoir comment... Après, si on va à l'extrême, on peut très facilement faire du mal à quelqu'un. Parce qu'on l'a tellement observé qu'on sait comment elle fonctionne. Et c'est comme ça qu'on nous qualifie de manipulateurs. Mais on n'est pas tous manipulateurs. On pourrait tous vous détruire. On ne le fait pas. On n'est pas tous méchants. On utilise cette information pour savoir dans quel milieu nous sommes, pour nous intégrer. C'est pour ça qu'on a cette faculté de s'adapter dans des milieux différents. Mais ce n'est pas de la manipulation. On est juste stratégique. Nous sommes des caméléons dans l'âme. Donc ça, c'était pour défendre les Gémeaux, parce que les gens ne comprennent pas ce signe. C'est pas de notre faute si vous avez qu'un game. Nous, on n'a pas qu'un game. Donc acceptez-le. Vous êtes face à quelqu'un de malin, quelqu'un qui joue pas le même jeu que vous. Donc c'est pas méchant. C'est juste que tu peux nous voir avec des personnes différentes. C'est pas qu'on est hypocrite. C'est juste qu'on peut s'y retrouver dans des milieux différents. C'est nous, c'est comme ça qu'on est composé. Pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, je voudrais parler de cette problématique. Quand est-ce qu'on doit faire rencontrer notre partenaire à notre entourage? Quand est-ce qu'on doit parler de notre partenaire? D'accord? Quand est-ce qu'on doit parler de notre partenaire à notre entourage? Généralement, quand on fait sortir de l'ombre notre partenaire, c'est parce qu'on veut officialiser les choses. Parce que pour nous, c'est du sérieux. D'accord? Pour nous, c'est officiel. On est dans une relation, on sait à peu près sa composante. On sait comment il est, on sait ce qu'on veut tous les deux.
on est capable de dire, en toute objectivité, si nous sommes sur la même longueur d'onde. Ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire, parce que ce que beaucoup de femmes, je tiens à dire, ne savent pas faire, parce que nous sommes en grande majorité des personnes qui réfléchissent avec le cœur, alors qu'on devrait réfléchir avec notre cerveau. On devrait avoir cette faculté de raisonner de manière objective. Donc, si on présente quelqu'un à notre famille, c'est parce qu'on le sait. On sait que tous les deux, enfin, il sait pourquoi il est là, d'accord? Si c'est mon partenaire, il sait pourquoi il est là. Je sais pourquoi je suis là. Par exemple, s'il va me présenter à sa famille. Par contre, il y a des personnes qui ne prennent pas le temps de se poser la question s'ils réfléchissent ou avec leur cœur ou avec leur cerveau. Ça, c'est le problème de nous, les femmes. Et ça a été une de mes conneries. Je vais vous dire très franchement, j'ai fait cette erreur. Donc, nous sommes le jour de mon anniversaire, samedi dernier. Et mon frère, donc on parle de relations homme-femme, et après il en vient à me poser la question. Toi, Sophia, pourquoi tes relations ne fonctionnent pas? Et là, dans ma tête, je me dis, oh là là. Pourquoi il me pose cette question? En temps normal, quand on va parler de relations, on va généraliser, sans rentrer dans la vie personnelle d'une seule personne. Là, il me pose directement la question. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce que il y avait un jour, donc l'année dernière, où on était en famille et j'ai décidé d'officialiser, on va dire, ma relation. Avec mes sœurs, je parle très bien de relations parce que je leur confie beaucoup de choses. Avec mon frère, il y a un certain respect. Je ne vais pas lui faire, par exemple, la liste de toutes les personnes avec qui je suis sortie. Donc, il sait que je fréquente des hommes, mais il ne saura pas la liste, il ne saura pas les noms, il ne les a jamais rencontrés et je ne vais pas le dire officiellement. Tant que je pense pas que nous sommes arrivés à ce stade, généralement, j'en parle pas à mon frère parce qu'il va le prendre comme si je l'avais attesté. Comme si je lui avais mis un cachet officiel, d'accord? Si je l'ai jamais fait, c'est parce que j'en ai jamais eu l'occasion. J'ai pas été dans cette relation où je me disais bon bah voilà, je vais en parler et après je vais lui présenter. Je vais lui présenter quelqu'un avec qui je sors. Mais je sais pas ce qui m'a pris. L'année dernière, on est dans une famille, on est en train de parler de relations comme d'hab et parce qu'on aime bien se donner des conseils et là je décide de parler de ma relation. Donc je dis à mon frère voilà, moi je sors avec un homme de tel âge. C'est une relation sérieuse, c'est une relation qui est bien, on se correspond, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Pourquoi j'ai décidé de parler? Mon frère, il a retenu que je suis sortie avec une personne d'un certain âge, avec qui ça allait bien, avec qui j'attestais que je suis dans une relation qui fonctionne. C'est bien la première fois que je le faisais. Donc il n'était pas tout à fait d'accord, mais il m'a laissé faire. Parce que, bon, c'est mon frère, c'est mon grand frère, il est protecteur. Et il m'a dit, bon, je suis pas d'accord avec tout, mais si tu me dis que c'est une relation, que vous êtes dans une vraie relation, que c'est du sérieux, qu'il joue pas avec toi, etc., malgré son âge, etc., d'accord, je l'accepte, etc. Qu'est-ce qui s'est pas passé après? Relation terminée. La relation s'est terminée. J'ai pas parlé. J'ai rien dit du tout, mais c'est arrivé aux oreilles de mon frère. Donc quelqu'un a dit à mon frère, bon bah voilà, la relation avec Sophia n'a pas fonctionné. Donc mon frère a été mis au courant que la relation que je lui avais dit, que je lui avais vendue, n'a pas fonctionné. Mais c'est même pas quelques mois après, c'est quelques semaines après. Donc il m'a rien dit, hein. Il m'a rien dit. Moi, j'ai plus rien dit. Je suis restée très très silencieuse. Et donc on vient au jour de mon anniversaire, donc samedi dernier. On commence à parler de relations et là il me pose la question. C'était le moment, il avait envie de me poser cette question. Alors que ça date de l'année dernière. Hein. Il m'a posé cette question. Toi, Sophia, pourquoi ta relation ne fonctionne pas? Pourquoi ta relation n'a pas fonctionné? Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris
de parler? Qu'est-ce qui m'a pris de parler de quelqu'un qui n'était même pas avec moi? Et donc, on en est venu à la conclusion que je donnais trop de chance, que je me laissais pas assez courtiser, que j'étais pas suffisamment exigeante. Bref, ça c'est voilà, on en a fait c'est des conseils qui a été donnés, etc. Que je suis trop peut-être laxiste dans mes choix, que je suis pas assez exigeante. Je me dis bon bah s'il a pas, c'est pas grave. S'il est pas comme ça, c'est pas grave. En réalité, il devrait être comme ça, comme ça, comme ça. Bon, ça c'est chacun a son avis. Moi, voilà ma conclusion. D'accord? Si vous voulez présenter votre partenaire à quelqu'un, si vous voulez officialiser les choses, faites-le en la présence de la personne. Faites-le en présence de votre partenaire. Ne parlez pas en son nom. Moi, je disais à mon frère, notre relation, elle est bien, il a un certain âge, il a déjà un enfant, c'est pas quelqu'un qui va jouer, etc. Quelques semaines après, j'étais célibataire. D'accord? Heureusement que le ridicule ne tue pas. À ce moment-là, je me suis dit, observe autour de toi. Et on va prendre l'exemple de ma petite sœur. Ma plus petite sœur, avec qui j'ai grandi, elle est fiancée, d'accord? Elle n'a pas eu besoin de vendre sa relation. De dire à haute voix, moi je suis dans une relation sérieuse, c'est quelqu'un qui a un certain âge, on est bien ensemble, etc. Elle n'a rien dit du tout. Elle sait qu'elle était en couple et ça s'est passé progressivement. Ça s'est passé progressivement. Et un jour, il lui a demandé en mariage. Donc là, ils sont fiancés. Et quand le temps est venu, elle est venue avec lui. Elle est venue voir la famille avec lui à ses côtés. Donc, ils étaient ensemble. Les gens, elle s'est affichée, elle n'a pas eu besoin de parler. C'est là où on dit que les actes sont beaucoup plus importants que les paroles. Elle n'a pas eu besoin de parler au nom de son copain, de son fiancé maintenant. Elle a juste ramené. Il était là, pour lui, il était naturel de rencontrer la famille de sa copine, de sa fiancée. Donc, même si le mariage, ça ne va pas se passer maintenant, il vient, c'est naturel pour lui qu'il rencontre la famille de sa future femme. Donc, ils sont encore jeunes, ils vont pas se marier tout de suite maintenant, mais lui, le ton est donné. Il est là, il sait pourquoi il est là. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle n'a pas eu besoin de vendre la personne avec qui elle était. C'est tout le monde s'est fait sa propre avis, sa propre opinion de qui est son partenaire. Contrario à moi, qui a parlé de quelqu'un qui n'était pas là. Quelques semaines après, je me suis retrouvée célibataire. Tout ça pour vous dire que entre 70% et 80% des gens avec qui on va sortir, avec qui on va essayer d'être en relation, de faire quelque chose de bien, ce ne sont pas des personnes avec qui on va rester. Donc ça ne sert à rien de parler. En fait, il faudrait laisser les choses se faire tout seul. Et c'est ce que j'ai compris en fait dans mon erreur. Mon frère m'aurait jamais posé la question si je ne lui aurais pas parlé de cette relation. Il l'aurait rencontré, il se serait fait un avis tout seul. Parce que c'est un adulte, parce qu'il connaît les hommes. Moi, j'ai voulu m'avancer, quelques semaines après, j'étais célibataire. Alors que elle a pris son temps et elle n'a pas eu besoin de parler. Il était là. Les actes, d'accord, il s'est montré. Il s'est pas montré pour faire semblant, pour jouer un rôle. Il s'est montré parce que c'était pour lui normal d'être auprès d'elle. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai compris. J'éviterais de m'avancer. Parce qu'en réalité, je pensais être dans une relation qui allait durer, mais je réfléchissais avec mon cœur et pas avec ma tête. J'ai pas laissé les choses se faire et je me suis dit, en fait, j'ai occulté j'ai occulté les défauts, si vous voulez, de la relation, pas de lui, mais de la relation, et j'ai gardé le positif. Je me suis basée sur le positif pour mettre ma relation en avant, alors que, quelques semaines après, j'étais célibataire. Mais là, je réfléchissais pas avec ma tête. Donc, en réalité, le bon moment pour présenter son partenaire, il n'y a pas de bon moment. Ça doit se faire naturellement. Et la personne doit sentir que c'est tout à fait naturel de rencontrer la famille
de sa copine ou de son partenaire. C'est tout à fait normal de ne pas rester dans l'ombre. Parce que j'ai ma place à ses côtés, je ne suis pas derrière elle. Je suis à ses côtés, je suis avec elle, je ne suis pas derrière. Donc si elle va voir sa famille, si elle doit être avec quelqu'un, c'est avec moi qu'elle est. Et c'est ce que j'ai aimé. Donc l'erreur que j'ai retenue, c'est d'arrêter de parler de quelqu'un qui est absent. Les absents ont toujours tort. On se focalise beaucoup trop sur « Ah, je crois que, je sens que on va aller loin ensemble. » T'en sais rien. Il peut avoir l'âge que tu veux, ça ne garantit pas que ça fonctionne, mais surtout, il n'est pas à côté de toi, c'est comme s'il était absent. D'accord? À partir de ce moment-là, s'il n'est pas à côté de toi, ne parle pas de lui. Le jour où, en fait, tu n'as même pas besoin, j'ai envie de dire, c'est l'erreur que je veux vraiment plus reproduire, je parlerai plus de mon partenaire, de mon partenaire, on va dire, parce que j'espère qu'on me rester avec une personne. Je parlerai pas de mon partenaire à ma famille, enfin à mes sœurs parce que je me confie, mais du moins à mon frère. Je vais pas officialiser les choses avec les mots. Ils le verront parce que la personne sera auprès de moi. Rester dans l'ombre, ça finit comme les maîtresses. Les maîtresses, vous savez, en relation, quand il y a l'officiel, la femme qui est mariée, qui fait les sorties, dont tout le monde voit. S'il y a un problème juridique, bah, c'est elles qui vont voir, etc. S'il y a une disparition ou je ne sais quoi, c'est elles qui vont aller voir. C'est à elles qui vont rendre des comptes. La maîtresse, on ne l'appelle pas elle. Elle reste dans l'ombre. Et c'est pour ça qu'il y a des maîtresses après 15 ans de relation. Une fois que ça se termine après 15 ans, c'est comme si elles n'avaient jamais existé. Parce qu'elles étaient dans l'ombre. Donc une relation s'officialise tout seul avec les actes, mais la personne sera auprès de toi. Il n'y a pas besoin de parler. On aime trop le blabla, d'accord? Il y a un moment, si la personne elle est avec vous, il y a des étapes à, il y a des étapes à faire, mais si vous voulez faire rencontrer quelqu'un à votre famille, il faut que ça passe par lui, il faut qu'il trouve ça normal. C'est tout à fait normal que j'aille rencontrer la famille de ma copine. Vous n'avez pas à le traîner. Vous n'avez pas à en parler, vous n'avez pas à vendre votre relation. C'est l'erreur que j'ai faite. Je vous conseille de ne pas le faire. Je vous assure parce que, comme je vous ai dit, heureusement que le ridicule ne tue pas. Parce que sinon, ça serait catastrophique. Donc là, c'est pas grave, j'ai appris des erreurs. Ma petite sœur, elle est fiancée. Elle n'a pas eu besoin de parler de sa relation. Elle s'est ramenée avec lui. Et on a une très bonne opinion de lui. Donc tout va bien. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire dans la vidéo. Mon téléphone va se couper. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bye bye. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire. Bye.